On est aussi en train de vivre en tant qu'individu toute cette transition écologique et toute cette prise de conscience qu'on a déjà eue et qu'on a au-delà de la prise de conscience qu'on a eue il y a plusieurs années, on est beaucoup plus dans l'action maintenant aussi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me renseigner et j'ai eu pas mal de petites questions parce que on est deux personnes assez cartésiennes, on est de formation ingénieur pour vous donner un petit peu de contexte avant de faire cette reconversion professionnelle. Donc, nous sommes trois alors. Voilà. Donc critique aussi. Moi je suis un peu plus une utopiste, réaliste, optimiste et Jordan il est beaucoup dans la réalité, malgré son côté très créatif dans la vidéo, il a un côté très terre à terre avec des fois des critiques constructives et des remarques qui sont pertinentes. Donc en fait on discutait de la monnaie locale, parce que je dis toujours le soir, chérie j'ai un truc à te dire, regarde j'ai découvert ça, et ça, donc je commence à lui expliquer les choses et puis c'est là qu'il me dit oui mais alors ça, mais comment ça marche, mais voilà. Et du coup je dis ça pourrait être intéressant parce que j'ai pas la réponse sur internet, des fois on trouve pas tout ce qu'on veut, de directement aller au contact. Et j'ai découvert qu'il y avait une monnaie locale en Bretagne et je me dis pourquoi pas directement aller voir les personnes concernées. Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête ? Bonne écoute ! Bonjour Monsieur Roy, est-ce que je peux vous appeler pour votre prénom ? Oh volontiers, et même de préférence, oui. Donc Michel. Voilà, s'il vous plaît. Michel, bienvenue Michel sur le podcast Une graine germe. Sachez que vous êtes le premier invité du podcast Une graine germe. Donc bravo honneur. À vous, quel honneur. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, nous ne sommes pas à deux voix uniquement, parce que d'habitude je suis toute seule, ou alors à deux voix sur l'autre podcast Éclosion par hygiène de vie. Donc nous sommes à une voix, deux voix, mais aussi à trois voix, puisque j'ai l'honneur d'inviter également mon cher et tendre Jordan, que vous avez déjà entendu sur sur l'autre podcast. Bonjour. Bonjour Jordan, bienvenue. Bonjour Michel, merci. Bienvenue. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir parce que déjà vous êtes le premier invité, mais aussi parce que il y a un sujet autour de la monnaie locale. Alors, une monnaie locale que moi j'ai découverte il y a très peu de temps, et de cette découverte ont émergé énormément de questionnements. Mon côté assez faux-folle des nouvelles découvertes m'ont amené à faire pas mal de recherches et à me dire oh là là, quand est-ce que je passe à la monnaie locale en tant que consommatrice, mais aussi potentiellement en tant que professionnelle. Et puis là, mon cher et tendre Jordan m'a rattrapé un peu à l'ordre avec ses multiples questions très constructives. Et là, je me suis dit, mais ok, je n'ai pas ces réponses, donc allons voir les principaux concernés, dont vous. Alors Michel, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui vous êtes et votre place au sein de cette monnaie locale bretonne ? Alors, moi je suis un vieux routier du monde associatif, puisque j'ai participé à de nombreuses aventures dans la région parisienne où j'exerçais ma profession d'ingénieur dans le bureau d'études d'un grand constructeur automobile français. Pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Ne lui faisons pas de pub. Voilà. Et donc j'ai successivement, je me suis successivement intéressé à différentes thématiques de la vie en collectivité. J'ai débuté quand j'étais très jeune dans l'associatif sportif, ce qui est assez banal. Et puis nettement plus tard,
À l'arrivée de mes filles, je me suis rendu compte que l'organisation sociale autour de la petite enfance, c'est pas tout à fait ça. Donc pour avoir des crèches, le mieux c'était d'en créer une. Donc nous avons créé une crèche parentale. Et puis ensuite, il y a eu différentes étapes comme ça. On a créé un CEL, on a créé une AMAP, etc. Et puis tout ça, ça prend quand même du temps. Ça s'est étalé sur beaucoup d'années. Ce qui fait que je suis arrivé à l'âge de prendre ma retraite. Et pour prendre ma retraite, je suis venu m'installer à Dinan. Peu de temps avant que je cesse mon activité, il y a une monnaie locale qui était en cours de création à Dinan. Ça, je le savais parce que mon épouse a de la famille sur Dinan. Donc on était un petit peu au courant de l'actualité locale. Et comme on cherchait un petit peu comment s'intégrer dans la vie locale, alors qu'on venait de la grande capitale avec une image pas forcément très positive dans les zones un petit peu éloignées, comme ici, on s'est dit, finalement, dans la continuité des thématiques sur lesquelles on s'était plongé, l'aspect économique des échanges, enfin, la transformation des échanges économiques par le moyen du CEL, je ne sais pas si on sait bien ce que c'est qu'un CEL, système d'échange local, donc où on remet en cause les systèmes d'échange marchands. On était aussi dans une AMAP où on touchait de près les problématiques de transition au niveau de l'agriculture. Cette histoire de monnaie locale qui était en train de se mettre en place à Dinan, ça nous a intéressés. Et donc on s'est plongé là-dedans. C'est comme ça que je suis arrivé en monnaie locale à Dinan, quelques mois après la mise en service de cette monnaie locale qui a eu lieu en mai 2014. Puis depuis, je me suis plongé dedans. Et puis j'ai rejoint le collectif d'animation dont je fais partie maintenant. D'accord. Voilà. Alors, une autre raison pour laquelle je suis vraiment très contente de vous recevoir, de vous recevoir. Non, d'ailleurs, je ne vous reçois pas, je vous reçois sur le podcast, mais vous me recevez chez vous d'ailleurs. Merci pour l'invitation. C'est que moi, Dinan, c'est aussi une fille qui me tient à cœur, puisque c'est ma ville pas natale, puisque je ne suis pas née à Dinan, mais toute ma famille, et une grande partie de ma famille est née à Dinan. Ma maman, ma grand-mère, mon grand-père et mes deux grands-mères sont à Dinan. Je suis venue toute mon enfance en vacances ici, et je ne savais pas, et je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire un podcast aujourd'hui à Dinan sur cette thématique. Donc voilà, une raison de plus pour être tout à fait heureuse aujourd'hui. Donc merci Michel pour cette présentation. Donc si je comprends bien, finalement, pendant des années, vous avez quand même vécu dans le milieu associatif. Ah oui, oui. Et donc vous avez, nous allons parler économie, parlons argent. Donc vous avez vécu pendant des années grâce aux associations. J'ai trouvé dans le monde associatif des raisons de ne pas me désespérer complètement du monde non associatif. Parce que j'ai vécu, clairement j'ai vécu grâce à mon salaire d'ingénieur, pas par mon implication de bénévole dans les associations, c'est bien évident. Mais néanmoins, mon activité d'ingénieur dans l'automobile avait un certain nombre de côtés extrêmement désagréables, surtout maintenant qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent les problèmes liés à la transition, à la nécessité de la transition écologique dont on est convaincu maintenant. Quand on regarde ça avec cet œil-là, mes premières années d'activité, je les condamne fortement, forcément. Je n'ai pas vécu grâce aux associations, mais j'ai survécu grâce à elles, parce que sinon je me serais désespéré de ce que devenait le monde industriel dans lequel j'évoluais. D'accord. Donc financièrement, c'est grâce à votre métier, grâce. C'est de par votre métier d'ingénieur que vous payez vos factures à l'époque, c'est ça, hein? Voilà, c'est bien ça. Pour revenir sur du concret, parce que oui. Je pense que les personnes qui nous écoutent cet épisode veulent du concret. Et la problématique de l'argent, elle n'est pas venue par hasard, hein. C'est parce qu'aujourd'hui, toute la notion de transition écologique, je pense que la prise de conscience, elle est là chez beaucoup de personnes, pas la totalité, mais chez beaucoup de personnes, parce qu'on pourrait échanger sur ce point de vue. Mais la mise en action, elle est encore très faible, parce que derrière beaucoup de craintes, et il y a beaucoup de craintes liées des fois aux méconnaissances, mais aussi
peurs de l'argent, de manquer d'argent en fait du lendemain. Aujourd'hui, on paye nos factures, on doit les payer, on est ancré dans un système de consommation qui nous a forcément amené à consommer et à payer, et un cercle vicieux est en place. Alors, arrive le sujet tant attendu, la monnaie locale. J'ai voulu faire cet épisode parce que je pense que c'est un sujet qui est encore très peu connu. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout la monnaie locale, est-ce que vous pourriez nous expliquer simplement qu'est-ce que la monnaie locale ? Alors la monnaie locale, il y a différentes façons d'aborder cette question-là. Il y aurait pour être complet sur le sujet, il faudrait avoir une vision un peu historique sur le sujet. Le fait de ne pas avoir, de ne pas connaître de monnaie locale est quelque chose de récent. Parce que autrefois, il y avait plusieurs monnaies qui coexistaient en général dans plusieurs endroits. Et puis s'est imposé les monnaies nationales, pour faire court, lorsque les États sont devenus forts et ont imposé le monopole de la frappe de l'argent, la frappe de la monnaie, et le monopole du paiement des impôts dans cette monnaie. Et du coup, les autres monnaies ont disparu parce que l'État faisait pression pour que ce soit cette seule monnaie dont il avait le total contrôle qui s'impose. Mais c'est donc une notion moderne que d'avoir une monnaie unique. C'est peut-être pour ça qu'on a mis un peu de temps à se rendre compte qu'il y avait des inconvénients à ce système-là. La monnaie unique contrôlée par un organisme centralisateur, c'est ça qui nous a conduit à voir la mise en place d'une économie globalisée sur laquelle l'individu n'a plus aucune prise, quoi. On subit des tas de décisions qui sont prises tout à fait en dehors de notre portée d'action. Les délocalisations, les choix économiques, les choix industriels sont faits complètement en dehors des citoyens. Alors, on va dire, il y a le droit de vote, il y a ceci, il y a cela, mais enfin, néanmoins, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre la décision d'une multinationale de déplacer une usine d'un pays à un autre ? Rien du tout. C'est un peu par ce biais-là que les monnaies locales sont revenues dans l'actualité, et puis parce qu'il y a eu un certain nombre de crises un peu partout dans le monde, parce que le phénomène des monnaies locales, il n'est pas spécifique à la Bretagne ou à Dinan. Ah bon ? Oh non, mais je pensais que c'était Dinan, moi. Oh non, je suis déçue. Et même les expériences modernes de monnaie locale ne viennent pas de la France. La France est un pays centralisateur depuis longtemps. On n'aime pas laisser l'initiative à n'importe qui, quoi. On a un État fort, etc. Donc c'est pas en France que les premières expériences se sont mises en place. L'expérience qui est souvent citée, c'est celle d'un petit village autrichien qui doit s'appeler Chiemgauer, je crois, si ma mémoire est bonne. Il y a un film qui a été tourné là-dessus, peut-être que les gens intéressés pourront faire une recherche là-dessus. Il y a un film qui a été diffusé à la télévision d'ailleurs, je ne sais pas, il y a 1 an ou 2 peut-être, je ne sais plus trop. C'est un film autrichien sur... Alors la nationalité du film, je ne saurais pas dire. D'accord. J'essaierai de le retrouver et de le mettre en description de l'épisode. D'accord. Et c'est une expérience qui s'est déroulée, si je ne me trompe pas, quand vous aurez vu le film, vous pourrez vérifier les bêtises que j'aurais dites. Je regarderai peut-être le film avant de monter l'épisode, comme ça je pourrais couper. Non, je plaisante. Voilà. Alors il me semble que c'était dans la période noire, entre les deux guerres, dans la période noire un peu partout en Europe, mais bien particulièrement en Allemagne et en Autriche, puisqu'on sait ce que ça a donné après. Il y a eu un petit village en Autriche qui trouvait que la situation économique était catastrophique, chômage massif, etc. Et
les personnes en charge de la gestion de la commune ont dit, bah tiens, on va faire notre monnaie à nous, dans notre village, et puis on va payer les gens localement pour travailler les uns pour les autres, etc. Enfin, ils ont lancé leur monnaie complètement déconnectée de la banque centrale. Alors je ne sais pas si c'était la banque centrale autrichienne ou allemande à l'époque, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais ils ont adopté un fonctionnement complètement local, avec des prestations sociales qui étaient données en monnaie locale. Et ça a permis une relance immédiate de l'économie, mais de façon absolument spectaculaire, à tel point que l'État central est intervenu pour interdire l'opération, parce que sinon ça mettait hors de contrôle pour eux, quoi. Voilà, ça mettait en danger l'hégémonie de la Banque centrale, quoi. Donc ça, c'est l'expérience assez récente qui est souvent citée comme étant emblématique de ce qu'on peut faire avec une monnaie locale. Et puis il y a eu tout un tas d'expériences un peu partout dans le monde, partout où il y a des crises économiques, on retrouve des créations de monnaie locale qui ne durent pas toujours très longtemps, parce que souvent l'État central met bon ordre à tout ça. Mais il y en a eu en Argentine, il y en a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, les Grecs ont connu une situation vraiment très difficile en 2008, création de nombre de monnaies locales à l'occasion. Voilà. Donc dès que l'économie devient difficile et que l'État central ne joue plus son rôle de régulateur de répartition de richesse, en général, on voit apparaître ce type de solution, quoi. Il y en a eu pas mal en Angleterre aussi. Il y en a qui persistent encore aux États-Unis aussi. Et donc en France, depuis... on peut peut-être dater ça après la crise de 2008, là, donc ça fait 10-12 ans, quoi. Il y a eu effectivement une création d'un grand nombre de monnaies locales. Au dernier pointage dont j'ai eu connaissance, il y avait 82 monnaies locales qui fonctionnaient en France. Et puis il y a des projets en cours, donc on n'est sûrement plus à 82 maintenant, mais peut-être un peu plus. Quelles sont les régions aujourd'hui qui n'ont pas de monnaie locale en France ? Alors ça, c'est une bonne colle. Alors sinon, est-ce que vous me citez des régions qui ont des monnaies locales comme ça, de manière non exhaustive, mais qui vous viennent en tête, pour donner peut-être un peu de poids à ce sujet. On pense qu'on n'en a pas chez nous, peut-être que vous en avez près de chez vous, justement. Alors l'exemple qui est cité systématiquement quand on parle de monnaie locale en France, c'est l'exemple de la plus belle réussite en matière de monnaie locale au niveau français, mais européen même. C'est une monnaie locale qui a été créée en 2017, je crois, donc récente, et qui est devenue la plus grosse monnaie locale d'Europe. Et c'est l'Eusko dans le Pays Basque, qui donc est vraiment le succès emblématique dans le monde des monnaies locales. Après, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il n'y a pas d'autres structures qui puissent être comparables avec un tel succès. Mais il y a quand même beaucoup de monnaies locales un peu partout, donc il y en a entre 10 et 12 selon qu'on compte les projets plus ou moins avancés, etc. en Bretagne. Dans notre collectif de monnaie bretonne, en fait, on parle de Bretagne au sens Bretagne historique, c'est-à-dire que ça inclut la Loire-Atlantique. Ça inclut Mont-Saint-Michel ou pas? Alors, pas le Mont-Saint-Michel, je crois pas qu'il y ait de monnaie locale au Mont-Saint-Michel, mais on les accueillerait avec plaisir. Hein. Alors venez. Voilà, et donc il y en a un peu partout ailleurs en France. Il y en a une qui est très ancienne, qui doit être une des premières de l'ère moderne en France, qui est l'Abeille à Villeneuve-sur-Lot. Il y a la Pêche à Montreuil en région parisienne, il y a la Roue dans les Alpes du Sud. Et, je vous cite celles qui me viennent en tête comme ça, mais la Doum en Auvergne, et d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit comme ça, mais il y en a vraiment un peu partout en France. Alors il y a quand même des zones d'ombre. En Bretagne, par exemple, où j'ai un peu plus d'informations en Bretagne, toutes les monnaies locales qui fonctionnent sont situées soit
en zone urbaine, comme à Rennes où il y a le Galeco, ou à Nantes où il y a Monaco, soit sur le pourtour maritime. GR34. Oui, voilà. Suivez le GR34 et vous trouverez la monnaie locale. C'est ça. Et en revanche, c'est un petit peu pauvre en Bretagne centrale, quoi. D'accord. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure de la monnaie locale au Pays Basque, comme quoi il y avait un fort succès, et même à l'échelle européenne. Qu'est-ce que vous entendez par fort succès? Parce que moi, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que nous avons un peu de famille au Pays Basque. Jordan, toi, ça fait 30 ans que tu vas au Pays Basque voir ta famille, et j'y suis aussi allée, et jamais je n'ai entendu parler de cette monnaie locale. Donc ça veut dire quoi pour vous, puissance en fait européenne? C'est quoi ça signifie quoi? Ça signifie quoi, pardon? Je ne vais pas parler de puissance européenne parce qu'effectivement, ça n'aurait pas de sens de présenter les choses sous ce jour-là. Une monnaie locale, c'est local. Voilà. Donc, aucune monnaie locale n'a la prétention de jouer un quelconque rôle ailleurs que sur son périmètre, qui est forcément très local. Ce n'est pas sa vocation à devenir puissante. Et donc, ce que je voulais dire simplement à propos de l'Eusko, c'est que le succès de sa mise en place et de son adoption est fulgurant et massif à l'échelle des monnaies locales, c'est-à-dire que les monnaies locales restent un phénomène relativement marginal dans l'ensemble de l'économie. Mais si on compare toutes ces petites marges qu'il y a un peu partout, là, l'Eusko se distingue vraiment par un succès important. Pour donner des chiffres de façon à être bien clair, aujourd'hui sur la Maillette, donc, qui est la monnaie locale du pays de Rance, le territoire où ça circule, c'est à peu près celui du parc naturel régional qui est en cours de création dans le pays de Rance, qui s'appelle le parc Rance Émeraude. Donc sur ce territoire-là, nous avons en ce moment environ 16 000 maillettes qui circulent, c'est-à-dire 16 000 euros en valeur équivalente en euros. Donc vous voyez qu'en termes d'impact économique, c'est tout petit. Mais l'Eusko, sur un territoire qui doit être à peine plus grand, peut-être même pas d'ailleurs, je ne m'avancerai pas trop là-dessus, mais c'est un territoire du même ordre de grandeur. Eux, il me semble qu'ils doivent avoir dépassé maintenant les 3 millions. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un gros succès. Mais si vous réfléchissez bien, 3 millions d'euros sur la moitié d'un département, en termes d'impact économique réel, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc c'est à la fois pas grand-chose et un énorme succès quand on parle de l'Eusko. D'accord. Alors, maintenant qu'on a un peu plus compris le contexte historique autour de la monnaie locale, passons peut-être aussi maintenant aujourd'hui au concret du jour, c'est-à-dire la monnaie locale. Maintenant, pour les personnes qui se disent ah ok, ça peut être effectivement intéressant, on sent reglorifier un peu l'économie, mais concrètement, c'est quoi l'impact de l'utilisation ou d'avoir recours à une monnaie locale quand on parle de transition écologique et économique? Ben, a contrario, on va parler de la monnaie pas locale. Comme ça permettra de voir en quoi la monnaie locale se distingue. On est parti un petit peu de la constatation que les orientations économiques qui ont été prises depuis un certain nombre d'années nous conduisent à une économie qui est très globalisée, avec énormément d'échanges intercontinentaux même. On est au-delà des échanges internationaux, c'est vraiment... on va d'un bout du globe à l'autre, si je peux dire. Et ça accompagné par une financiarisation de l'économie qui fait que lorsqu'on regarde les échanges de monnaie qu'il y a entre les différents acteurs, il y a une grosse partie, une très grosse partie des échanges de monnaie entre les acteurs qui n'ont pas de contrepartie d'activité économique, qui ne sont que de la spéculation.
C'est-à-dire que je vais acheter la promesse d'avoir une tonne de blé l'année prochaine, et puis les conditions politiques évoluent, tout ça, oh ma tonne de blé, je vais revendre ma promesse. Donc là il y a échange, mais il n'y a pas d'activité économique derrière. Et avant que la tonne de blé soit produite et qu'il y ait un vrai échange physique derrière cet échange de monnaie, il peut y avoir une spéculation qui aura tourné 10, 15, 20 fois. Et donc, les échanges monétaires qu'on voit aujourd'hui, d'après beaucoup d'études, disent qu'il y a environ 3% des échanges monétaires qui correspondent vraiment à une activité économique. Le reste, c'est de la spéculation, c'est tout ce que vous voulez, du blanchiment d'argent, c'est tout ce qu'on peut imaginer comme utilisation de la monnaie en dehors d'un véritable échange de richesse. Or, au départ, la monnaie, ça a été effectivement, qu'elle soit locale ou pas locale, a été inventée pour qu'il y ait un échange de biens et de services entre deux entités, deux personnes. Et donc, finalement, aujourd'hui, on constate que ce besoin initial ne représente que 3% de l'économie globale. C'est bien ça. Donc, ça a été vraiment dérivé, quoi. Totalement. D'accord. Totalement. C'est l'argent qui était, en principe, un outil d'échange entre les humains. Le troc. Alors, justement, ça se différencie du troc. Facilitation du troc. Voilà, c'est ça. Et ça a été dérivé en, je dirais, un petit peu moyen politique de mise en place d'une puissance sur une autre, quoi. On a dévoyé un petit peu l'utilisation de l'argent pour en faire un outil de puissance plutôt qu'un outil d'échange. Un peu la baguette magique de Harry Potter, quoi. C'est devenu un peu un pouvoir. Oui, alors je suis pas très compétent en Harry Potter, je suis désolé. Oh là là, moi je vais regarder le film que vous m'avez conseillé, puis je vous invite à regarder les sagas de Harry Potter. Oui, il faudrait que je me mette à jour de ce côté-là. Ouais. Aujourd'hui, au niveau de la monnaie locale, comment ça fonctionne ? Et voilà, c'est la fin de la première partie de notre échange avec Michel Roy. Notre discussion a été tellement passionnante que je préférais découper notre échange en 2 parties afin de te laisser le temps de digérer toutes les informations. Pour la prochaine partie qui sera diffusée dès vendredi prochain, nous aborderons plus précisément ce qu'est une monnaie locale. Que permet-elle de faire et de ne pas faire? Comment ça se concrétise concrètement pour le consommateur et pour le professionnel qui décide de l'utiliser? Et plein d'autres questions comme la falsification, bref, plein de choses bien concrètes pour t'aider toi aussi, si tu le souhaites, à découvrir ta monnaie locale. Si tu ne souhaites pas passer à côté de la suite de notre échange, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast Une graine germe sur la plateforme d'écoute de ton choix et tu seras notifié automatiquement de sa sortie. Je te dis à la semaine prochaine.